à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des meilleurs effets de touche-terre dans le verre, le landfall pour les habitués. Et donc, vous vous demandez sûrement c'est quoi tout ça devant moi, on va en parler plus tard, lançons-nous directement dans le vif du sujet. Alors, la première carte dont je voulais vous parler aujourd'hui, dans cette couleur qui est tellement réputée justement pour avoir de très bons effets de landfall ou touche-terre pour nos amis français, est une carte qui est incontournable pour bien des decks qui n'ont même pas de soucis pour cet effet ou cette habileté particulière. Et j'ai nommé celui qu'on appelle affectueusement Steve, le Sakura Tribe Elder, qui pour 2 coups, 2 de mana, 1 vert et 1 colorless, vous permet de le sacrifier pour aller chercher un terrain basique de votre librairie et de le mettre directement en jeu tapé. C'est comparable à un Rampant Growth, par exemple. Le gros avantage de Steve, c'est qu'il vous donne en plus un corps sur le champ de bataille, donc vous pouvez vous en servir pour bloquer et, avant les dommages, utiliser sa propre habileté pour le sacrifier et aller vous chercher un terrain. Donc, il vous a permis de ramper et il vous a aussi permis de vous protéger d'une attaque d'un de vos adversaires. C'est vraiment à ne pas sous-estimer. C'est ce qui fait la force de cette carte, en plus que dans n'importe quel deck qui a un peu de thématique réanimateur, c'est-à-dire que vous allez rechercher des choses dans votre cimetière, il va vous permettre de refaire cet effet-là plusieurs fois. Steve, vraiment un MVP de ce genre de deck et des decks verts en général. Ensuite de ça, on va rester dans une thématique de rampe, quelque chose qui va vous demander d'avoir des terrains en main, par contre cette fois, mais qui peut s'avérer tellement puissant, puisque ces terrains-là ne seront pas considérés dans votre limite de terrain par tour, et j'ai nommé le petit cousin de Steve, le Sakura Tribe Scout. La tribu de Sakura a définitivement de très bons choix pour nous, et le Sakura Tribe Scout, pour un coût ridicule de 1 mana vert, va vous permettre de le taper pour mettre un terrain de votre main directement en jeu. Dans mon deck de Tatyova, c'est un incontournable. Il me permet de créer le plus de triggers possible pour le landfall. Et vraiment, c'est à ne pas sous-estimer. J'ai plusieurs autres cartes qui font ce genre d'effet. Je vais pas tous vous en parler aujourd'hui parce qu'on aurait pu faire un épisode seulement là-dessus. Mais gardez un œil pour cette habileté et sachez que c'est très bon à avoir dans votre deck de touche-terre ou de landfall. La prochaine carte dont on va parler vient dans un peu la même thématique, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de rentabiliser les terrains que vous allez mettre sur le champ de bataille d'une autre façon, donc il va vous donner encore plus de mana à cause de ces terrains-là, peut-être pour pallier un peu aux effets qui justement font que ces terrains-là arrivent en jeu engagé, ce qui peut vous ralentir un petit peu, et c'est pas ce qu'on veut, on va aller le plus vite possible pour lancer le plus de terrain possible pour utiliser le plus de mana qui nous est disponible, et une très bonne carte pour ça, Lotus Cobra, qui à chaque fois qu'un terrain va entrer en jeu sous votre contrôle, va vous permettre de choisir n'importe quelle couleur de mana et d'en ajouter un à votre réserve de mana. Vraiment, une très très bonne carte. Au début, j'étais pas certain, je me disais, mes decks de landfall ont déjà beaucoup de terrain, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de mana? Et après l'avoir testé, on constate que définitivement, Lotus Cobra vous permet d'accélérer votre jeu énormément, de jouer encore plus de sorts, de vider votre main avant de la remplir. Vraiment un très très bon ajout pour ce genre de deck. Et pour un coût ridicule de mana de 1 colorless et 1 vert. Donc vraiment, lancez-vous là-dessus si vous avez la chance. Il a été réimprimé il y a très peu de temps dans Zendikar Rising. Facile à trouver, excellente carte, un très bon choix. Dans un deck de landfall ou touche-terre, ce qu'on veut, c'est mettre le plus de terrain possible en jeu. On est d'accord? Les règles de Magic font que normalement on est limité à un seul de notre main. On a vu avec Sakura Tribe Scout qu'on peut pallier à cette règle. Et les 2 prochaines cartes continuent dans cette lignée. Azusa, Lost But Seeking, qui vous permet de jouer 2 terrains supplémentaires par tour. Vraiment, vraiment très fort. Et un autre encore mieux parce que c'est l'équivalent de piger des cartes. Oracle of Muldaya qui a été réimprimé dans Jumpstart. Ne vous lancez pas sur cette carte tout de suite puisque Jumpstart sera imprimé à demande. Ne payez pas le gros prix pour cette carte en ce moment. Vous allez être en mesure de la trouver pour bien moins cher plus tard. Bon, maintenant que je vous ai partagé ce petit mot de sagesse, Oracle of Muldaya va vous permettre de jouer avec le dessus de votre librairie révélée, de le jouer si c'est un terrain et en plus augmente votre limite de terrain par tour de 1 supplémentaire. Donc avec ça et Azusa en jeu en même temps, vous pouvez jouer 4 terrains par tour
On ajoute à ça un Sakura Tribe Scout, vous pouvez la taper pour en jouer un 5e et vous voyez où je m'en vais avec ça, vous pouvez jouer énormément de terrain. C'est pourquoi habituellement dans les decks de Landfall, vous allez retrouver énormément plus de terrain que dans les decks standards. Mon deck de Tatyova dont je vous ai parlé dans mon vidéo de comment construire un deck Commander justement, contient au-delà de 40 terrains dans ce deck. Je pense que la dernière version, il est rendu à quelque chose comme 44. Et ceux qui ont joué contre moi le savent, il arrive que j'en manque. J'ai tellement d'effets qui me permettent d'aller en chercher ou d'en mettre que à un certain moment, j'arrive au bout de mes ressources de terrain et c'est là qu'il faut que j'ai ce qu'il faut pour finir la partie, sinon on se retrouve avec le bec à l'eau et on est très triste. Mais heureusement, ça m'est jamais arrivé. J'ai vu la possibilité, je l'ai entrevue, mais je ne l'ai jamais subi encore. Donc 44 semble être un très bon chiffre pour le nombre de terrains dans ce deck. Ensuite, là, on a vu comment jouer plus de terrain, qui soit de notre main, du dessus de notre librairie. On a une autre ressource qui est à notre disposition pour ça, et particulièrement si on joue les magnifiques Fetchlands, que ça soit ceux de Zendikar comme le Misty Rainforest, ou encore des plus récents qui ont des effets similaires, peut-être un peu moins forts, comme Fabled Passage, qui sont des cartes aussi incontournables. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui parce que ils sont pas vertes en tant que telles, mais on va avoir un épisode particulièrement sur les terrains à mettre dans votre deck de Landfall, et ce genre de terrains sont exactement ce que vous voulez puisqu'ils vont d'eux-mêmes vous permettre d'avoir 2 triggers à chaque fois, donc vraiment génial. En parlant de 2 triggers, on va parler de Ancient Green Warden et de Ramunap Excavator. Ces 2 cartes ont un peu le même principe, c'est-à-dire que, bon, Ancient Green Warden est bien plus puissant, mais va vous coûter bien plus cher à mettre sur le champ de bataille. Les deux vous permettent de jouer les terrains de votre cimetière. Ce qui est génial, justement, si vous avez des Fetchlands comme ceux qu'on vient de parler, puisque vous allez pouvoir les utiliser, les taper, aller chercher un autre terrain, le rejouer de votre cimetière. Si vous avez Azusa ou Oracle of Muldaya qui vous permet de jouer plus qu'un terrain par tour, vraiment, vraiment, c'est une synergie qui se déchaîne sur la table et ça va vraiment faire toute une différence dans votre deck, vous allez voir. L'Ancient Green Warden a un autre avantage qui est vraiment terriblement puissant, c'est-à-dire que si un terrain qui arrive sur le champ de bataille devrait déclencher une habileté que vous contrôlez, eh bien, il va doubler l'effet. C'est incroyable. Donc là, imaginez que vous avez mis un Fetchland qui déjà, en tant que tel, double votre effet, puisque vous allez aller chercher 2 terrains, mais en plus, vous allez doubler chacun de ces effets. Donc, vous allez déclencher 4 fois chacun de vos triggers pour 2 terrains. Donc, non, c'est vraiment, c'est brisé, c'est magnifique. J'adore cette carte, ça va être une cible de haine instantanée chez les joueurs expérimentés. Ils vous laisseront pas la chance de le garder longtemps, donc assurez-vous d'en profiter au maximum dès que vous le pouvez. Sur ce, je pense que je vous ai fait assez patienter. On va parler de l'éléphant dans la salle, ou plutôt de la terrible quantité de prix qui se retrouve devant moi. D'où viennent ces prix? Tout d'abord, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après plusieurs jours de discussion et de voir où est-ce qu'on s'en allait, de voir la philosophie l'un de l'autre, on a maintenant un sponsor officiel à la chaîne de l'Archimage en la boutique du 3 Mana à Saint-Hubert. Si vous êtes du Québec, particulièrement de la Rive-Sud, j'ai pas besoin de vous vendre ce magasin plus que vous le savez déjà. Les gens là-bas sont très sympathiques, sont très connaissants de leur format. Ils ont des spécialistes de chacun des formats, que ce soit Commander, Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Pauper. C'est des véritables passionnés et on le sent dès qu'on entre dans la boutique. On se sent comme à la maison. J'adore cette boutique et c'était celle que j'avais en tête depuis le tout début lorsque j'ai commencé la chaîne. C'est avec eux que je souhaitais travailler et c'est maintenant chose réelle. Et c'est encore mieux que ce que j'espérais. Ces gars-là sont vraiment magnifiques et ils ont voulu marquer le coup en vous offrant un énorme concours. Comme vous pouvez voir en avant de moi, j'ai 2 exemplaires de ces boîtes qui contiennent un playmat, une deckbox, un paquet de sleeves, en plus de la boîte de rangement qui est magnifique. Honnêtement, je suis jaloux. Je pense que je vais m'en acheter une. Vous risquez d'en voir une apparaître dans le décor derrière moi dans les prochaines semaines. Mais également, donc, 2 boîtes comme ça qui contiennent un playmat, une deckbox, des sleeves, bref, tout ce que vous avez besoin pour commencer. Et quand on parle de commencer dans notre format, ce que je vous recommande toujours, c'est d'y aller avec un deck préconstruit de Commander. Eh bien, nous en avons 4 à vous faire tirer. Les sets de 2 des 2 dernières éditions qui sont sorties, donc Zendikar Rising et Commander Legends. Et évidemment,
Ça va avec la thématique du vidéo d'aujourd'hui. Il y a 2 decks de Landfall dans ces 4 decks. Donc c'est vraiment magnifique, c'est parfait, une synergie comme on les aime. Et pour aller avec chacune de ces deckbox, un playmat qui va aller avec chacun d'entre eux. Donc pour le détail du concours, ça va être très simple, je vais vous expliquer ça à la fin. Mais je veux vraiment remercier les gens du 3 Mana qui m'ont accueilli comme un membre de la famille, qui sont très heureux de cette collaboration tout autant que moi. Et on espère que ça va continuer dans le futur très 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 loin. Continuez de nous supporter et c'est ce qui va arriver. Donc vraiment une très bonne nouvelle, je suis très heureux de vous la partager. Je pense que ça se voit dans mon visage. C'est une situation excitante, on est heureux. Et retournons maintenant à notre liste. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de façon de mettre plus de terrain en jeu. À chaque tour, de façon répétitive. Donc c'est vraiment ce sur quoi on s'est concentré jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces terrains-là? C'est bien beau, ça va nous donner plus de mana à long terme. Mais ça serait bien de rentabiliser l'effet. En tout cas, moi, c'est toujours ça que je recherche. Je veux qu'avec une action, je crée plusieurs choses qui vont débouler une en arrière de l'autre et faire que je vais être dur à gérer pour mes adversaires. Eh bien, les 2 prochaines cartes dont on va vous parler vont faire exactement ça. Et j'ai nommé un grand classique tout d'abord, Avenger of Zendikar, et un petit nouveau qui cause tout un tollé depuis son arrivée, Skewed Swarm, qui est extrêmement dur à gérer pour beaucoup à cause de sa capacité. On va en revenir tout de suite. Mais l'Avenger of Zendikar, tout d'abord, va vous permettre de prendre avantage de tous les terrains que vous avez déjà mis sur le champ de bataille. Donc, il va vous créer une plante pour chacun de ces terrains-là qui sont déjà présents. Et ensuite de ça, va continuer à se rentabiliser à chaque terrain que vous allez déposer en augmentant la puissance de ces plantes. On peut facilement se rendre avec quelque chose de ridicule comme 15 plantes, 15-16 sur le champ de bataille. C'est complètement impossible à gérer pour nos adversaires, à moins qu'ils aient un balayeur de champ de bataille. Mais bref, Avenger of Zendikar, vraiment une carte effrayante pour vos adversaires qui vont détester l'avoir arrivé sur le champ de bataille. Et en parlant de cartes qu'on va détester, on va aller vers Skewed Swarm. Skewed Swarm a l'air tout innocent. C'est une simple créature 1-1 qui, à toutes les fois que vous allez mettre un terrain, il va mettre un insecte 1-1 en jeu. Jusque-là, tout va bien, c'est assez standard. Pour le coup, c'est bon, par contre, on est content, c'est très rentable, mais c'est vraiment la suite de cette habileté qui fait qu'il devient impossible à gérer et qu'il est exponentiel. Je me suis personnellement rendu avec plus de 1000 jetons de Skewed Swarm à cause de cette habileté sur le champ de bataille en même temps. Et vous m'avez bien entendu, le au-dessus de 1000. Sans combine infini, rien de tout ça. Là. Donc, Skewed Swarm, la suite de l'habilité dit que si vous contrôlez 6 terrains ou plus, eh bien, au lieu de créer un jeton insecte 1-1, vous allez créer une copie de Skewed Swarm. Et donc, à partir de là, vous aviez un Skewed Swarm. Ensuite de ça, vous avez 2 Skewed Swarm. Vous mettez un autre terrain, vous avez 4 Skewed Swarm. Vous mettez un autre terrain, vous avez 8 Skewed Swarm. 16 Skewed Swarm. 32, 64, 128. Incroyable, ça va très 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 vite et c'est extrêmement difficile à gérer pour vos adversaires. Ils vont essayer de détruire le premier dé qui met la patte sur le champ de bataille. C'est une cible de haine absolue et si vous jouez contre un deck de Landfall, vous voyez ça arriver, ne vous posez pas de questions. Vous avez une réponse, utilisez-la immédiatement si possible. Laissez même pas le temps à votre adversaire de le mettre sur le champ de bataille. C'est une cible à contresort, vraiment rentable. Gênez-vous pas pour l'utiliser. Et la dernière catégorie dont je veux vous parler, c'est 2 cartes qui vont vous permettre de mettre énormément de terrain d'un seul coup sur le champ de bataille. La première de ces 2 cartes, Boundless Realms. Et la deuxième de ces cartes, Harvest Season. Boundless Realms va vous permettre, elle coûte un peu cher par contre, 7 de mana à lancer, mais c'est une carte qui va finir la partie. C'est à peu près certain que vous allez gagner après ça si vous avez les bonnes pièces sur le champ de bataille. Boundless Realms va vous permettre d'aller chercher autant de terrains basiques dans votre librairie que vous avez déjà de terrain sur le champ de bataille. Ça peut vite dépasser les 20 et ça dépasse facilement les 15 habituellement. Donc, vous allez amener énormément de terrain d'un coup. Alors là, imaginez avec un Ancient Green Warden qui va doubler leurs effets en plus. Donc, bref, c'est vraiment très très dur à se pourvoir contre ça. Et Harvest Season, qui pour seulement 3 va vous donner un effet similaire, parfois même meilleur, si vous êtes axé comme moi, que vous créez énormément de jetons, que vous créez beaucoup de créatures, vous attaquez avec vos 15 plantes, 15-16, et vous en tuez une ou deux,
parfait. Il vous en reste 13 qui sont tapés parce qu'elles ont attaqué. Vous lancez Harvest Season, vous allez chercher 13 terrains directement dans votre librairie que vous mettez directement sur le champ de bataille, redéclenchant encore un paquet de triggers, grossissant les plantes restantes, grossissant tout, vous faisant apparaître plus de créatures, plus de Skewed Swarms. Bref, c'est incroyable. On parle d'une synergie qui se développe très bien et je vous recommande de l'utiliser. Ce sont d'ailleurs des très bons. Toutes les cartes dont on a parlé sont de bonnes améliorations pour les deux decks de Landfall qu'on va vous faire tirer à la fin du vidéo. Et d'ailleurs, on en arrive à cette partie du vidéo. Comment est-ce qu'on participe à ce fameux concours, cher Archimage? Eh bien, c'est très simple. Vous commencez par vous abonner à la page, à la chaîne. C'est la première chose à faire. Abonnez-vous à la chaîne, sinon vous ne pouvez pas gagner. Ensuite de ça, vous allez vous rendre sur notre page Facebook. Vous allez trouver le lien pour notre page Facebook dans la bannière de la chaîne. Il y a le petit symbole de Facebook, c'est tout simple. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la page Facebook. Dans la page Facebook, vous allez trouver le lien de ce vidéo que j'aurai partagé avec mes fans. Vous avez simplement à partager ce lien, parce que je vais regarder les gens qui ont partagé ce lien pour déterminer qui a gagné. Donc, tout simplement, 2 étapes. Vous vous assurez d'être abonné à la chaîne et vous allez partager le lien que je vous aurai déjà tout préparé. C'est magnifique. Vous partagez ça avec vos amis, vous partagez ça sur un groupe duquel vous faites partie, vous partagez ça avec la planète entière pour faire connaître la communauté et donner la chance à plus de gens de gagner les concours qu'on aura dans le futur, puisque c'est un de nos premiers encore, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont venir et vous voulez pas manquer ça, je vous le dis. Donc, en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Si cette vidéo vous a été utile, si vous voulez voir plus de concours, si vous êtes heureux de voir la communauté se développer, lâchez-nous un petit like, laissez-nous savoir en commentaire que vous êtes aussi excités que nous, ou quelle est votre carte préférée de la liste, ou même encore quelle carte est-ce qu'on aurait pu oublier, que vous considérez qui est meilleure que celle-là. On n'aurait pas pu parler de toutes les cartes vertes de Landfall, là, il y en a une quantité incroyable. Mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez, des cartes qui pourraient se retrouver dans une version 2 de ce vidéo, et bref, et finalement, partagez ce vidéo avec vos amis. Ça va vous permettre de participer au concours, et ça va nous aider énormément à grandir. Alors, sur ce, je veux dire un merci tout particulier à nos Patreons qui m'ont gardé motivé jusqu'à ces magnifiques étapes qui arrivent. Lâchez pas, je suis vraiment très heureux de vous avoir avec moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.